Et que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Quand je méditais la parole ce matin, j'ai regardé comme cela accidentellement le calendrier, j'ai vu Saint Frédéric. C'est la fête de Saint Frédéric. Saint Frédéric, voilà. Merci Saint Frédéric. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'être des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Je suis heureux d'avoir un si bon père. Il est un père d'amour, un père de grâce, un père de bonté. J'aime sa présence. Sa présence me plaît. Elle me procure la joie et la paix. Et je veux demeurer dans sa maison, dans sa présence, de façon permanente. Merci Père, de ce que tu manifestes ta présence autour de moi, en moi. Amen. Ce matin, nous allons méditer ensemble avec ceux qui suivent sur le net. Nous vous saluons, vous tous qui êtes fidèles partout, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous bénissons le Seigneur. J'aime vous informer, notre église de Washington vient d'avoir sa licence de reconnaissance par l'État de Washington. Ça a été tellement rapide qu'ils m'ont téléphoné il y a tout juste 3 jours pour dire qu'ils sont émerveillés. Ils sont actuellement, ils ont loué, ils font des réunions dans une grande salle d'hôtel. Et les gens viennent de plusieurs endroits pour communier avec eux. Ils sont à la recherche d'une salle pour louer la salle là afin d'établir l'église de façon définitive. Donc continuez à prier pour eux afin que vraiment cette église là progresse et aille de l'avant. Donc nous saluons aussi notre missionnaire Jean-Marc qui Jean-Marie de Rome qui est là. Il est là. L'église de Jean-Marie donc de Rome vous salue. Merci Seigneur. Nous allons faire notre première pas Cisco, mais là-bas c'est Ciscra ou quoi, j'ai oublié. Donc en fin octobre à Rome. Et plusieurs églises sont déjà en train de se préparer pour que cette première conférence ait lieu à Rome. Nous allons mettre les pieds à Rome. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Mais vous savez, tout cela est possible. Tout cela était possible grâce à vous. Grâce à vous. Donc, vous êtes des hommes très importants, des hommes et des femmes très importants. Dieu ne peut même pas travailler sans vous. Non, c'est très important. Dieu, est-ce qu'une tête peut travailler sans le corps? Donc, c'est pourquoi vous êtes important aux yeux de Dieu. Ne vous méprisez pas pour cela, mais apprenez aussi à respecter celui qui vous a établi pour glorifier son nom. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Et notre frère, non seulement Jean-Marie est venu ici pour quelques jours, mais il vient d'obtenir son docteur, il vient d'être docteur. SBio, quoi. C'est quoi encore, le titre est tellement long que je ne sais pas. Alléluia. Il a eu son doctorat avec mention très honorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Oh oui. Les enfants de Dieu doivent être la tête.
Quand je vois un enfant de Dieu qui est à l'accueil, je dis, ah, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Oh Seigneur, aide-nous à comprendre nos positions, à comprendre ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui pour sa grâce et son amour. Donc les frères de France vous saluent. La Bretagne profonde et la ville de Paris. Je vous salue tous pour le soutien que vous donnez au pasteur quand il voyage, vous priez pour lui. Amen. Donc après ces salutations, nous allons commencer ce matin. Et je crois que les techniciens ne vont pas mettre tout cela dans le message pour la télévision, non? Nous allons commencer ce matin. Donc nous sommes en train de voir comment marcher avec l'Esprit Saint. Et notre message ce matin, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, si je prends l'analogie de cela sur la terre, parce que parfois les gens se disent que est-ce qu'un homme peut-il marcher avec Dieu au 21e siècle? Et parfois la jeunesse est tourmentée, ils disent, ah non, est-ce qu'on peut nous apprendre une manière de marcher avec Dieu? On ne peut pas apprendre à la jeunesse une autre manière que celle de Dieu. Chers enfants de Dieu, je vais vous dire une chose. Des gens rentrent dans une classe donc d'examen à l'école ou au lycée. Il y a 100 personnes, 100 étudiants qui sont dans une classe. Écoutez-moi. Le professeur vient. Il joue le rôle de pasteur, c'est ça? C'est un pasteur en mathématiques ou en biochimie. Il a devant lui 100 étudiants. Il donne sa leçon de biochimie. Il est censé, il sait que ces étudiants-là, chacun a une intelligence. Il sait que chacun a une mémoire. Il sait cela. Jeunesse, je vais vous démystifier les choses que parfois vous voulez mettre sur le dos de Dieu et que vous allez comprendre. Quand vous réussissez à l'école ou vous échouez, c'est la même chose quand vous réussissez dans la vie chrétienne ou vous échouez dans la vie chrétienne. Donc, le professeur est en train d'expliquer la leçon de biochimie. Ceux qui sont dans cette classe sont censés être des gens qui vont comprendre parce que ce sont des gens qui ont franchi des étapes et sont arrivés dans la classe de biochimie. Comprenez? Est-ce que ceux qui sont là, ce sont des enfants de l'école primaire? Alors, donc on va leur dire que ce qu'on enseigne là, ils ne comprennent pas. S'ils sont dans licence de biochimie, ça veut dire qu'ils ont franchi tout et ils sont capables de comprendre la leçon de biochimie. Le professeur donne les leçons. 50% des étudiants sortent, prennent la leçon, vont en faire une deuxième leçon. Ils vont aller s'asseoir eux-mêmes. Ils deviennent leur propre professeur. Avec quoi? Avec l'intelligence qui est déjà en eux. Le professeur a fait sa part. Il a donné la leçon. Et l'étudiant maintenant qui est assis, s'il veut réussir, il étudie ce que le professeur lui a dit. Parce qu'il a la capacité de comprendre. Il apprend, il révise et il fait des exercices lui-même. Mais 50 autres étudiants dans la même classe avec le même quotient intellectuel s'en vont à la maison, ferment leur cahier, n'étudient pas, ne révisent pas. Quand ils vont aller à l'examen de licence, selon vous, qui va réussir? Qui va réussir? Tout le monde?
Tout le monde va réussir. Ce sont ceux qui ont étudié, qui ont révisé, qui ont fait des exercices. Mais à la maison, est-ce que le professeur les suit? Est-ce que le professeur va leur expliquer? Le professeur a fait sa part. C'est à eux de faire leur part. Et ils doivent étudier. S'ils ne comprennent pas, à la rigueur, ils peuvent demander au professeur ou à leurs camarades qui ont bien compris. Et voici, à la fin de l'année, ils sont licenciés. Les autres ne sont pas licenciés en biochimie. Ils vont aller dire à leurs parents, les professeurs sont mauvais. Il faut être un parent insensé pour croire à ça quand ton enfant vient dire des mensonges comme ça. Demande à ton enfant. Personne n'a réussi à l'école. Il n'y a pas eu de gens qui ont réussi. Alors, s'ils ont réussi, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Alors c'est la même chose. Pourquoi il y a des gens qui réussissent parmi nous et d'autres ne réussissent pas? Réfléchis toi-même. Mon travail, c'est de vous donner la leçon. Et en vous, il y a plus que le quotient intellectuel. Il y a le Saint-Esprit qui est plus grand que moi, qui est plus intelligent que moi. Il est en vous. Mais vous décidez de ne pas vous exercer. Vous décidez de ne rien faire, de ne pas faire des applications. Vous allez réussir. Hein? Voilà, jeunesse. Faut arrêter des choses pleines inutilement. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vient ouvrir votre cerveau et mettre les choses là-dedans? C'est celui qui applique ce qu'il a appris qui réussit. C'est ce que l'étudiant a appris là, qu'il met en exergue, qu'il réussit. C'est la même chose, frères et sœurs. Dieu est intelligent. Pour les choses matérielles, il a mis un conseil intellectuel. Pour les choses spirituelles, il a donné le Saint-Esprit. Donc, ton succès, ta réussite ne dépend pas du professeur, ni du pasteur, ni de Dieu. Ça dépend de toi. C'est la même chose, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu est une responsabilité personnelle. Marcher avec Dieu, ça dépend de moi et non pas de Dieu. Marcher avec Dieu est une décision personnelle que je prends sur la base de ce que j'ai reçu comme information ou enseignement. C'est pourquoi le prophète Amos dit dans Amos 3.3. Amos 3.3. Le prophète dit, Amos 3.3. Voilà ce qu'il nous enseigne ce prophète-là. Il nous parle et il nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Technicien? Deux hommes. Amos 3.3. Vous avez eu le document ou pas? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Écoutez ce que Dieu dit. Marcher avec Dieu. Dieu l'amène d'abord la compréhension de ça à marcher avec un autre homme. Mais réfléchissez un peu. Est-ce que vous marchez avec tout le monde? Hein? Vous êtes sur la terre avec tout le monde. Est-ce que vous marchez avec tout le monde? Alors, ceux avec qui vous marchez là, n'essayez pas d'être, quand vous êtes chrétien, n'essayez pas d'être bête. Vous êtes intelligent. Continuez à être intelligent. Mais quand ils deviennent chrétiens, ils deviennent bêtes. Comment on va marcher avec Dieu? Comment tu marches avec ton ami? Pourquoi toi tu ne marches pas avec tous les jeunes gens de Ouagadougou? Mais c'est ça. Pourquoi tu ne marches pas avec tous ceux de Ouagadougou? Pourquoi tu ne marches pas? Il y a des choses, frères.
Nous devons arrêter de chercher un bouc émissaire, notre échec. Tu marches avec tout le monde? Toutes les filles de Ouagadougou sont tes amies? Alors, pourquoi elles sont tes amies? Il y a des points d'intérêt, non? Si tu n'as aucun point d'intérêt avec Dieu, comment vas-tu marcher avec lui? Comment veux-tu marcher avec quelqu'un que tu veux exploiter? Ça va marcher? Hein? Quand il s'aperçoit de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Soyez intelligent. Hein? Vous êtes grand, soyez intelligent. Soyez intelligent et soyez courageux. Si vous voulez marcher avec quelqu'un, vous payez un prix. Vous payez un prix. Vous abandonnez votre mauvais caractère. Tout ce que l'autre n'aime pas là, vous mettez de côté. Pour que vous entendez. Mais vous voulez marcher avec Dieu. Continuez à faire ce que vous voulez. Dieu et vous ne marcherez pas ensemble. Le naturel et le spirituel sont parallèles. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être au préalable d'accord? Dieu dit, réponds toi-même. Hein? Moi, je n'ai pas à répondre. Toi-même, tu es grand, tu réponds. Bien-aimés frères et sœurs, allons dans Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5 nous dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement. Regardons quelque chose. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Enoch a été donc positionné. Dieu l'a amené au grade supérieur. Dieu a promu Enoch. Sur la base de quoi? Quelle est la cause de la promotion, la source de la promotion d'Enoch? Qu'est-ce qu'il a fait? Assois-toi et regarde la parole de Dieu. Je vais demander aux techniciens de restaurer ce qu'on leur a dit de faire. On leur a donné un papier qu'ils le fassent rapidement. Donc, Enoch a été promu. Promu. Non pas parce que Dieu s'est levé comme ça, de façon souveraine. Il a regardé Enoch. Il a dit, toi tu seras enlevé. Non. Non, frère et soeur. Pourquoi Enoch a eu cette promotion? Tu veux avoir une promotion pareille? Tu veux être élevé par Dieu? Tu veux passer de la médiocrité à l'excellence? Tu vois, écoute-moi ce matin. La vie chrétienne, c'est pas venir à l'église faire des règles, non. Il y a des principes et des lois spirituelles.
que tu dois comprendre et que tu dois appliquer. Si tu ne les comprends pas, tu ne les appliques pas, tu n'auras jamais de promotion. Tu resteras dans la médiocrité. Enoch a été enlevé. Mais avant que Enoch n'ait été enlevé, qu'est-ce que la Bible dit? Relis le même passage. Relis ça. Mets ta main là-bas. Tu as mis ta main où? Tu es Hébreu 11:5? Ah, ok. C'est quel passage alors? Je repartais à Amos. Ok. Or, sans la foi, il est impossible. Non, pas vrai. Hébreu 11, verset 5. Si tu es déconnecté avec moi, tu vas t'asseoir tout de suite. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et il fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Mais la foi d'Enoch là, c'est quoi exactement? C'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la foi? Est-ce qu'il est s'arrêter? J'ai la foi? Non. Qu'est-ce que la foi d'Enoch? On va le voir tout à l'heure là. C'est un genre de marche avec Dieu. Continue la phrase. Et qu'il ne parut plus. Et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Oui, mais ce qui est important, c'est la dernière phrase. Car, vous entendez? Son enlèvement, car, avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages. Dieu est venu témoigner devant le monde entier. Dieu même témoigne. C'est pas un honneur ça? Tu ne veux pas que Dieu témoigne un jour de toi? Tu veux que Dieu témoigne de toi? C'est ça. Quel est le témoin de Dieu? Lis le témoignage de Dieu. Qu'il était agréable à Dieu. Dieu dit à un homme, tu m'as plu. Tu as été agréable. En quoi Enoch a-t-il été agréable? Pourquoi Dieu est venu faire ce témoignage à Enoch? Enoch vivait une époque très très difficile. Et cette période a été culminée avec le temps de son petit-fils Noé. À tel point que quand le petit-fils d'Enoch, Noé, est arrivé, Dieu a été obligé d'arrêter la terre. Donc, nous devons savoir quelle était la période, l'atmosphère d'Enoch. On va le lire un peu dans Genèse 6 pour que tu comprennes qu'est-ce que Enoch vivait et en quoi Enoch, malgré cette atmosphère-là, il a marché avec Dieu et Dieu l'a pris et il a été agréable à Dieu. Et tu vas voir, tu vas dire que nous sommes au 21e siècle. Le siècle où Dieu a détruit la terre là, c'était pire qu'aujourd'hui. Et les gens ont marché avec Dieu. Noé a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. C'était pire qu'aujourd'hui. Ne me raconte pas des problèmes. Là, s'il y a la corruption, si toi tu n'es pas corrompu, il y a un problème. S'il y a l'impureté, est-ce que l'impureté peut t'empêcher de vivre? Est-ce que le vol peut t'empêcher de vivre? Alors, ne dis pas qu'aujourd'hui c'est difficile. C'est difficile en quoi? C'est difficile en quoi? Et si tu es chrétien, tu as envie de voler, mais tu ne veux pas voler, et tu dis pas ça c'est difficile. Alors là c'est difficile. Parce que dans ton cœur tu veux voler. Il n'y a qu'un voleur qui vole. Ça veut dire quoi? Ce jeune homme là, je lui dis quelque chose de mauvais. Il se fâche. Est-ce que ce que moi je lui ai fait là, il est fâché là, est-ce que ça peut lui faire dire, comme le pasteur a fait ça là, maintenant il m'a fait comme ça, moi maintenant, je vais aller voler. Je vais aller voler. S'il veut aller voler, c'est parce qu'il a déjà quoi? Il est déjà voleur. Il cherchait une occasion pour voler. Vous entendez? Ne me racontez pas des histoires. On m'a fait ça. Donc maintenant, je me veux commettre fornication. Vous voulez commettre fornication. La fornication était en toi il y a longtemps.
Elle était là. Là. Il faut arrêter de flatter. Attention, hein. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas me tromper, moi. Hein. Vous me voyez arrêter comme ça. Il ne faut pas essayer de me tromper. J'ai trop petit. Trop petit. Il n'y a pas quelqu'un qui va me tromper sur la terre, là. Je connais mon Dieu, je connais ma Bible. Ce que la Bible a dit, là. C'est ça que moi je suis. Tout ce que tu vas venir me dire, il y a ceci ou cela. Moi, je t'écoute. Tu veux faire ça? Il faut aller. Des gens ont fait ça avant toi. Ils ont fait ça avant toi. Ils n'ont pas réussi. Tu n'es pas intelligent pour voir ce qu'ils ont fait. Ah non, quand même, on est des jeunes, on peut. Continue. Genèse 6. Regardons le contexte de la vie d'Enoch. Puisque son petit-fils est venu naître cette situation et le petit-fils Noé a trouvé la situation est devenue pire au temps de Noé. Mais elle a commencé quand? Depuis le temps d'Enoch. La semence était déjà ensemencée et Noé a commencé à récolter. La semence de quoi? Du mal. Donc Enoch vivait dans la période du mal. Lis Genèse 6. Ok. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Les fils de Dieu. Ceux de la maison de Dieu, quand on dit les filles de l'homme là, des hommes là, il faut bien comprendre. Parce que parfois notre Bible en français nous crée des problèmes. Ça veut pas dire, quand on dit filles de Dieu, on n'a pas de fils des esprits. Les esprits n'ont pas de fils. On ne parle pas des démons. Les démons n'ont pas de fils. Ceux qui marchaient avec Dieu ont commencé à faire des compromis avec ceux qui ne marchaient plus avec Dieu. C'est eux qu'on appelle les filles des hommes. Voilà. Et continue. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ouais. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne resterait pas à toujours dans l'homme. Pourquoi? Car. Pourquoi? Car l'homme n'est que chair. Oui, voilà. Oui, bien. Okay. Quand on tombe dans la carnalité ou dans la chair, c'est-à-dire on ne marche plus selon l'esprit, l'esprit de Dieu dit, mais pourquoi vais-je rester ici alors que cet homme ou cette femme-là, la seule chose qui lui intéresse, c'est de marcher dans les œuvres de la chair. C'est ça. Pourquoi mon esprit va continuer à être blessé et attristé alors que cet homme ou cette femme ne veut pas ma présence? Il ne veut pas ma présence. C'est pourquoi mon esprit ne restera pas toujours. Mais ce n'est pas fini. Regardez ce qu'on va dire de Dieu. Continue. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Oui, continue. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Oui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Qu'est-ce qu'il a vu? La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ça n'a pas commencé au temps de Noé. Non. C'est arrivé au summum au temps de Noé. C'est arrivé au plafond. Dieu ne pouvait plus supporter. Donc, depuis le temps d'Adam, la méchanceté a commencé. Elle a grandi. La méchanceté a grandi. La méchanceté a grandi. Noé et Enoch est né trouver la méchanceté qui grandissait. Et c'est le petit-fils d'Enoch qui est arrivé, il a vu, c'était arrivé au sommet. Mais malgré tout cela, Noé était un homme juste. Même malgré le fait. Malgré le fait que les gens étaient méchants là, Noé a décidé de ne pas suivre la méchanceté des hommes. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Tu en as la capacité. Et lis, pour terminer la phrase, toutes les pensées de leur cœur. On dit toutes les pensées. Toutes leurs pensées. Était quoi?
se portait chaque jour uniquement vers le mal. Se portait chaque jour uniquement vers le mal. Est-ce que le monde aujourd'hui est arrivé à ça? Hein? Alors comment Noé et Enoch ont fait pour vivre? Pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Qui vous a dit ce mensonge? Qui vous a dit ce mensonge? Comment j'ai fait pour vivre en tant qu'étudiant? Et dans un pays où on dit que quand un évangéliste va là-bas, il rentre dans le cimetière en France. Je te pose la question. C'est pas ici. Vous parlez de Dieu, mais c'est un problème. Parler de Jésus-Christ dans la rue, tout le monde te regarde avec un air comme si tu viens d'une autre planète. Je pose la question. Dieu m'a fait convertir là-bas pour que je comprenne beaucoup de choses. Au moment où les enfants des chrétiens évangéliques quittaient le Burkina pour aller faire des études en France et ils tombaient, ils abandonnaient Dieu, c'est en ce moment, moi, musulman, ils devenaient chrétiens en France. Et c'est ça que les pasteurs m'ont dit. Quand j'étais converti, je suis venu témoigner ici. Ils m'ont dit, quand nous avons envoyé nos enfants en France, ils ont abandonné Dieu. Et toi, qui es musulman, tu quittes, tu vas te convertir là-bas et tu es resté ferme. Ah, donc ta conversion est réelle. Mais ce n'est pas la conversion seulement qui est réelle. C'est quelle est la décision? Quand au restaurant universitaire, un restaurant aussi grand que ça, je m'asseyais avec mon plat, il fallait rendre grâce à Dieu. Il fallait fermer les yeux, remercier Dieu. Je sais que tous les étudiants vont rire. Ils me connaissent. Ils vont me regarder. Ah, Mamadou, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de remercier Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait le repas. Il faut remercier les cuisiniers. Il faut remercier le Sénou. Mais moi, je priais. Toi, tu as honte, tu ne veux pas prier devant les étudiants. Tu as honte, tu ne veux pas prier au bureau. Et tu veux que Dieu te... c'est ça votre problème. Ah. Voici le vrai problème. Ne cherchez pas autre solution. Vous n'avez pas le courage de témoigner de votre Dieu. Vous êtes des peureux. Vous ne voulez pas témoigner que Dieu est réel. Comment il va vous soutenir? Quand il dit si tu me renies, les jours que tu m'appelles, je ne viens pas aussi. Voici votre problème. Vous avez honte de prier au restaurant. Vous avez honte de dire à votre patron que vous êtes chrétien. Donc, j'ai vécu parmi les étudiants. Malgré leurs moqueries, malgré leurs insultes, j'étais là, je vivais ma vie chrétienne. Je témoignais et je les amenais à l'église. Quand j'ai commencé à travailler au Burkina, j'ai déclaré à tout le monde déjà partout que je suis chrétien. Tout le monde. Dès que j'arrive, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mon premier DG, j'ai dit je suis chrétien. Mon deuxième DG, j'ai dit je suis chrétien. Il m'a dit un directeur commercial doit manger et fumer et boire l'alcool avec ses clients. J'ai essayé de faire semblant. Mais Dieu m'a dit, ah bon? Ah, tu écoutes le directeur général. Parce que tu as un bon salaire. En 1977, nous on touchait déjà 500 000. Même un ministre burkinabé ne touchait pas ça. Tu m'entends? Avec tous les avantages. Villa, voiture, tout est climatisé. J'ai dit, comme tu touches 500 000 là, tu as tout là, tu vas aller manger et boire avec les clients.
Un jour, j'ai pris ma Bible, je suis rentré dans le bureau de mon DG. Il dit, DG, je viens vous voir. Il dit, c'est vous, c'est vous. Et voilà, je vous ai reçu chrétien. Mais je vais être un chrétien authentique. Voilà la Bible là. Je vais marcher selon cette Bible là. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas aller même faire semblant, parce que je ne fumais pas, j'ai posé la cigarette ici. Satan dit hypocrite. Hypocrite. Quand il me servait le whisky, je prends le whisky là, je mets ici. Puis on causait. Tous mes clients étaient près des Français. La SICA, tous ces gens là, CFAO, c'était SICA à l'époque. Mais quand il regarde à gauche, je verse ça sous le diable dit hypocrite. Quand je dis ça à mon DG, ah, bon, si vous n'êtes pas d'accord, je démissionne, je m'en vais. Le monsieur m'a regardé. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Et monsieur Karambiri, vous êtes libre, hein? Vous êtes libre. Bon, okay. Si vous pensez que boire est chaud avec les clients, ça ne va pas perturber l'usine, les ventes, vous êtes libre. Et je lui ai donné une autre Bible. Voici comme témoignage. Mais vous ne voulez pas prendre votre courage à deux mains. Chacun des présidents du Burkina que j'ai rencontrés, les anciens, j'ai donné à chacun, je me suis assis avec eux comme ça. Je leur ai parlé de Christ, j'ai donné Bible. Sous la révolution, j'ai vu l'autre, j'ai donné Bible. Là-bas, vers la Croix-Rouge, il y avait une maison des autres là-bas, on leur donné Bible. J'ai donné une Bible à chacun en leur parlant. Vous ne voulez pas avoir le courage? Est-ce que j'avais des cheveux blancs à l'époque? Non. Tu n'as pas de cheveux blancs? Vous ne voulez pas marcher avec Dieu selon les normes de Dieu. Et vous voulez que malgré ça, Dieu soit votre ami. Réfléchissez vous-même. Est-ce que vous marchez tout le temps avec des gens qui vous insultent? Hein? Mais alors, est-ce que vous marchez tout le temps avec des gens qui vous disent que vous n'êtes rien? Si tu dis à Dieu tout le temps qu'il n'est rien, que c'est ce ou cela, tu veux qu'il marche avec toi? Enoch, dans la période difficile où rien n'allait, c'est en ce moment qu'il a pris position. Il a pris position. Parfois, nous sommes préoccupés par le ministère et autres. C'est pas le ministère aller. C'est facile d'aller prêcher dans les églises, guérir des malades. C'est difficile d'aller au marché parler de Christ. C'est facile de se promener, aller dire que dans les églises que Jésus est fort, Jésus est fort. Va dire en ville là. Va dire à tes camarades que Jésus est fort. Va leur témoigner de Jésus. Enoch a pris position. Avec respect, il n'a pas honni quelqu'un. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Non. Ça, c'est très important. Donc, on va retourner maintenant à la vie d'Enoch dans Genèse. Pour voir comment cet homme a fait pour être enlevé. Et qu'il a plu à Dieu à tel point que Dieu lui a rendu témoignage. Retournons dans Genèse 5. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 5. Genèse 5. Nous allons prendre... On va pas lire tous les versets, on va prendre chaque verset pour faire comprendre cela. Malheureusement, ceux qui n'ont pas de Bible là, j'avais mis ça à faire mettre, j'avais envoyé sur les techniciens de me mettre ça sur les écrans. Ils sont assis là-bas potos comme des morts de beurre. Ils font pas leur travail. Ça c'est quoi? Genèse 5.
Ah, ça commence à venir, mais c'est flou. Watam la Bible ok. Genèse 5. Singre ça peut nous. Commencez à vous secouer. Verset 23. Verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ne lis pas les autres versets. On va les pas à pas. On te dit tous les jours d'Enoch sur la terre. Toutes ces années sur la terre. 365 années. C'est aussi parfait que le nombre de jours de l'année. 365 jours. Voilà le nombre des années d'Enoch. Pourquoi Dieu nous dit cela? Il va nous expliquer pourquoi il a dit que Enoch a vécu 365 jours. Mais avant Enoch et après Enoch. Quand on parle de la vie de ceux qui ont précédé Enoch, ceux qui sont venus après Enoch, il y a toujours deux expressions. Telle personne a engendré, il a eu tel âge et il est mort. Lisez, vous allez voir. Tout le monde est mort. Avant Enoch, tout le monde est mort. Après Enoch, tout le monde est mort. Voici un homme qui arrête le processus de mort. Qui arrête le processus du mort. Alors que Dieu a dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Lui, il a arrêté ça. Comment a-t-il fait pour arrêter ça? Lui, c'est la mort physique. Mais nous pouvons arrêter la mort spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'un homme dit à Dieu, montre à Dieu, oblige Dieu à ne pas appliquer la mort sur lui. Comment un homme sur la terre a pu faire ça? Tous ceux qui sont nés sont morts. Mais lui l'a arrêté. Regardons, ce passage-là nous explique quelque chose. Ça, c'est le verset 23. Mais regardons maintenant le verset 22. Tout juste avant. Le 22 dit, Enoch, après la naissance de Métushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Enoch a eu combien d'années sur la terre? Il marchait avec Dieu combien d'années? 365 moins 300. Il reste combien? Il reste 65. Donc, s'il a marché avec Dieu 300 ans, conclusion, pendant 65 ans, il n'a pas... Ok, vous êtes très intelligent. Il n'a pas marché avec Dieu. Alors, comment quelqu'un qui ne marchait pas avec Dieu est arrivé à changer, marcher avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'ait pris? C'est tout le secret que nous voulons voir. Il a eu un mauvais commencement. Il a eu une bonne. Donc la fin d'une chose vaut mieux que son. Faites attention à ça. Donc ce matin-là, tout ton avenir peut changer. Jusqu'à présent, tu n'as pas marché avec Dieu. Tu ne savais même pas comment marcher avec Dieu. Pas de croire que marcher avec Dieu là, tu venais à l'église et aller prêcher, chasser les démons. Non. Ça n'a rien à voir avec marcher avec Dieu. Ça, c'est le ministère. Ne confonds pas le ministère et marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est ta relation. Si deux amis marchent ensemble, l'un est docteur, l'autre est agriculteur. Est-ce qu'on leur parle, on dit de faire le travail? Non, leur relation. On ne parle pas de leur fonction. On dit collègue de bureau. On ne dit pas ami de bureau. Ça n'existe pas. Collègue de bureau. Camarade de travail. Mais Dieu n'a pas de collègue. Toi, tu es collègue de Dieu. Dieu n'a pas de collègue, mon ami. Non. Ah, comment il a fait? Enoch. Comment tu as fait? Enoch dit,
Pendant 65 ans, quand je suis né, j'ai regardé les autres. Je marchais comme les autres. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça. Mais dans mon cœur, j'ai réalisé que cette manière de marcher de tout le monde là, que tout le monde accepte là, n'est pas la norme. N'est pas la norme. N'est pas normal. On dit, ah oui, mais tout le monde vole. Ah, mais il faut voler. Mais tu deviens directeur, non? Tout le monde vole. Une femme me dit, devant son mari un jour, mais tu veux que mon mari devienne directeur là? Ah, il n'a pas encore volé pour moi. Mais j'étais choqué. Le mari me souri comme ça. Il dit, donc la nomination de ton mari là, c'est pour voler. Et tu veux que moi je prie pour toi? Mais j'étais dans l'embarras. Des choses comme ça là. Ça veut dire, il faut qu'il vole vite avant qu'on le remplace. Le monde chrétien, on trouve tout là-dedans. Oui, voilà la pensée des gens. Voilà les pensées des gens. Voilà les pensées des gens. C'est la pensée des gens comme ça. Les gens m'ont dit ça plusieurs fois. J'ai été directeur au niveau de Faso Fani. Ma femme n'a jamais mis pied dans Faso Fani. Jamais. Elle ne portait même pas de wax. Tout ce que moi je vendais, ça qu'elle portait Faso Fani. Quand on est arrivé ici, je lui ai acheté une petite mobilette Pouchoma rouge. Et c'est avec ça qu'elle est partie à l'hôpital. Elle ne s'en plaignait pas. Elle était là. Un jour, elle était avec les collègues, les médecins, les infirmiers. Ils causaient, ils parlaient de moi. Il y a un qui est devenu grand maintenant. Qui a dit non, moi je connais Karambiri là. Non, Karambiri et moi, on était à Bordeaux ensemble. D'ailleurs, il est tombé malade, c'est pourquoi ma femme était arrêtée. Écoutez les messieurs. Et puis les autres savaient que c'est ma femme. Les autres ont dit au type là, mais c'est la femme de Karambiri comme ça. Hein. Il dit ah bon? Et ma femme a dit, mais mon mari a fait Toulouse. Ah bon? Il n'a pas fait Bordeaux. La réunion est finie, tout le monde s'est dispersé. Le type est grand type aujourd'hui. Hein. Quand il me voit chaque fois, il est gêné. Mais moi, je l'appelle, pardon, chef. Je ne veux pas vous dire son titre, sinon vous allez le connaître. Et elle partait à Pouchoma. Et un jour, les gens causaient encore. Elle était là. On dit, le DG de telle entreprise là, Karambiri là. Elle était là. Et sa femme doit être bien. Sa femme elle doit avoir voiture, tout ça là. Et elle qui a dit, mais c'est la femme de Karambiri comme ça. La femme avec Pouchoma là. Moto. Même pas voiture. La femme du DG. C'est ça mon frère. Il faut comprendre. L'intégrité. C'est une décision personnelle. L'intégrité, ce n'est pas une affaire que Dieu va t'imposer ou Satan. C'est une décision de cœur. Et si vous décidez d'être intègre, Dieu vous soutient. Dieu commence à marcher avec vous. Dieu commence à être votre compagnon. Dieu est prêt à se montrer avec vous. Vous comprenez? Il n'aura jamais honte de vous. Il est prêt à vous soutenir. Il est prêt à apparaître à vos ennemis. Il est prêt à se révéler à tous vos ennemis quand vous marchez avec lui. C'est normal? Personne ne va aller se montrer ami avec le plus grand voleur du pays. Même si c'est de ta famille, quand tu le vois venir, tu te caches un peu. Pour qu'on ne sache pas que tu le connais. Chose.
Est-ce que tu veux que Dieu marche avec toi? Commence à marcher avec lui. Commence à discerner ce que Dieu veut. C'est ça, Enoch. C'est ça. 365 ans de vie. 300 ans de marche. 65 ans où on n'a pas marché avec Dieu. C'est ça. Enoch a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Et puis au verset 24, il dit Enoch marchait avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Parce que Dieu le prie. Et Hébreu nous a dit que Dieu l'a pris. Et quand le chrétien est comme ça, quand tu veux parler de marcher avec Dieu, non, il ne faut pas exagérer. On est au 21e siècle là. On est au 21e siècle. 21e siècle c'est quoi? Ce n'est que 2000 ans. Le monde existe il y a combien d'années? C'est pas 2000 ans là. Le monde existe il y a combien d'années? 2000 sur 6000. C'est combien? 0,0 combien? Écoute. Au 21e siècle, ce n'est rien ça. Le monde n'existe pas à 20 siècles. C'est Jésus qui est venu à 20 sièques. Si tu veux marcher selon le 20e siècle, marche selon la référence du 21e siècle qui s'appelle Jésus. Voilà. Le 29e siècle est en référence avec Jésus, pas avec le monde. Frères et sœurs, ah oui, il faut comprendre les choses. Continue. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ah, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Toi, tu vas aller t'asseoir. Tes amis, c'est des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Chrétien, je voudrais parler à tout le monde. Qui est ton ami? Qui tu fréquentes? Qui est ton conseiller? Ils sont étrangers à la vie divine. Je n'ai pas dit de parler au travail. Hein. Non, on ne parle pas de travail ici. On ne parle pas de ne pas aller travailler chez les païens. Non, on te dit, ils n'ont pas la vie divine. Tu ne peux pas recevoir d'eux une vie. Tu ne peux pas recevoir d'eux un conseil qui va t'aider à marcher selon les voies de Dieu. Les gens n'ont pas le courage de faire des séparations. Parfois, les gens sont sentimentaux pour faire des séparations. Ils pensent, écoutez, des séparations, Abraham en a fait. Il s'est séparé de son pays. Il avait des sentiments pour son pays. Il avait des relations avec la maison de son père. Dieu a commencé à dire, Abraham, si tu veux marcher avec moi, première séparation c'est ça. Deuxième séparation, c'est son neveu Lot, qu'il appréciait beaucoup, qu'il l'a amené avec lui. Il s'est séparé. Dieu lui a dit, c'est pas un problème, sépare-toi. Il s'est séparé. Troisième séparation, c'est se séparer de Agar et d'Ismaël. Vous ne pouvez pas. Il s'est séparé d'Agar et d'Ismaël. Ismaël vient de ses entrailles. Mais Dieu a dit, sépare-toi. Il faut avoir le courage de se séparer. Quand Dieu dit sépare-toi, vous voulez vous créer des problèmes. Les Ismaël vont vous créer des problèmes. Et les Agar vont vous créer des problèmes. Dieu dit sépare-toi. Ah, mais j'ai eu un enfant avec cette femme-là. Ça ne fait rien. Agar n'a pas eu un chat avec l'enfant. Dieu a dit sépare-toi. Tu vas te créer des problèmes. Sépare-toi. Être courageux là. Sépare-toi. C'est ça, frère. Et jusqu'à la séparation, même de son fils Isaac. Dieu l'a amené jusqu'à Isaac. C'est que même Dieu m'a promis là. C'est que même, si Dieu te dit de te séparer de ce que lui n'a pas promis, c'est qu'il est capable de dire même de te séparer de ce que lui t'a donné. Il veut voir jusqu'où tu vas aller. La quatrième séparation d'Abraham, c'est ça? Il dit, prends ton fils, va te séparer de lui. Ce n'est pas possible. Le fils que tu m'as donné là, Dieu va te séparer. Mais Abraham avait appris
la loi de la séparation. Ce n'était plus un problème. Dès le moment où il a pu se séparer d'Ismaël, de Agar, se séparer d'Isaac, ce n'était plus un problème. Parce qu'il connaissait Dieu maintenant. Et quand il est parti, il a mis à Isaac et il allait l'égorger. Dieu dit maintenant je vois. Donc ça veut dire que Dieu n'avait rien vu avant. Mais Dieu dit maintenant je vois. C'est comme ça qu'Abraham a marché avec Dieu. C'est comme ça qu'il a marché avec Dieu. C'est comme ça, frère. Marcher avec Dieu. Ce n'est pas mauvais. Dieu n'a pas dit qu'il va te faire de mauvaises choses. Dieu dit à Abraham, ne t'inquiète pas pour Ismaël. Je vais le bénir. Je vais bénir. Mais pour moi là, tu as un destin sur la terre. Pour moi, ne laisse pas que Ismaël soit une corde à ton pied. Coupe la corde. Sinon Ismaël ne te permettra jamais de voler. Coupe la corde. Moi Dieu, je vais le bénir. Ce n'est pas toi le créateur d'Ismaël. C'est moi son créateur. Je vais le bénir. Je vais le positionner par rapport à ses frères. Je vais donner à Agar un bon mari. Ce n'est pas à toi de continuer avec Agar. Il y a des choses, Dieu vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes sentimental. Et le sentiment crée des problèmes. Marcher avec Dieu. Ça c'est important, frère. Ne me dites pas autre réflexion. Ça ne marchera pas. Ne marche pas comme les païens. Alors si tu ne dois pas marcher comme les païens, tu dois marcher comme qui? Colossiens 1, verset 9. Tu dois marcher avec qui? Et comment je dois marcher? Colossiens 1, verset 9. Ce passage-là. On va le lire. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et vous voyez bien, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Voilà. Voilà les deux marches. Marchez comme les païens. Paul dit aux Éphésiens, ne marchez plus comme les païens. Il dit aux Colossiens, si vous voulez marcher d'une manière digne, voici les voies, voici la voie. Et ce passage-là, Paul dit qu'il prie. Ce sont les termes de la prière de Paul. Comme cela. Il y a plusieurs années. J'ai pris cette prière, je vous l'ai déjà dit. J'en ai fait ma prière. Il dit, Père, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu et fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Lis, tu vas trouver ça textuellement. C'est ma prière quotidienne. Remplis-moi ta connaissance pour que je marche d'une manière digne de toi. Puisque la connaissance des païens m'empêche de marcher avec toi, remplis-moi, Seigneur, de ta connaissance, de la volonté. Ce qui te plaît là, remplis-moi de ça pour me permettre de marcher avec toi. Je ne demande pas à Dieu de m'aider. Non, non, non. Je demande à Dieu sa volonté là. Quand me remplir de ça. Et pour que je marche d'une manière digne. Tu pries comme ça? Tout le temps quand toi tu pries, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi la puissance, donne-moi ceci ou cela. C'est la volonté de Dieu. C'est avec ça que tu peux marcher. Tu veux prendre ce que Dieu te donne, aller gaspiller, comme le fils prodigue. Le fils prodigue a fait quoi? Il a pris la richesse de son père, il est parti tout gaspiller. C'est vrai que le père est amour, mais c'est que le fils a gaspillé son héritage. Et il a souffert inutilement. Il ne faut pas dire à Dieu amour,
et tu vas gaspiller les choses et ça peut te créer des problèmes. Il est parti tout gaspiller. Le père l'a accueilli. Mais lui-même, il a su que ça ne va pas. Frère. Alors, regardons ces choses. Et donc, marcher avec Dieu, premièrement, c'est se conformer à la volonté de Dieu. C'est ça, c'est la première chose. Je me conforme à la volonté de Dieu. Se conformer veut dire quoi? Conformer, transformer. Il y a deux mots. Il y a le mot transformer, c'est-à-dire métamorphose. Il y a le mot ça c'est la forme. Le méta ça c'est le changement. Conformer veut dire quoi? Prendre ma forme là, donner la forme de l'autre. Dieu dit, prends ta vie. Ne l'identifie pas à celle du monde. Identifie-la à celle de ma volonté. Ma volonté a une forme. Et alors prends ta volonté et soumets-la à ça. Ça c'est le premier élément de marcher avec Dieu. Si je veux marcher avec Dieu, je dois conformer ma volonté à celle de Dieu, notre Père. Conformer mes projets, mes plans à ceux du Père. Beaucoup de gens, il est dit dans la Bible que l'homme a beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Si les chrétiens croyaient à ça, ils n'allaient pas continuer à aller prier pour n'importe quel projet. La Bible dit que l'homme a beaucoup de projets, mais dit seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Ce n'est pas tes projets. Tu n'as pas dit à Dieu, j'ai un projet, priez pour moi. Non. Est-ce que le projet est dans le dessein de Dieu? Parce que Dieu t'a dit qu'il lui serait des projets. Lis dans Jérémie. Lui serait des projets. Des projets de paix. Pour toi. Donc laisse tes projets. Va demander les projets de Dieu. Ce sont des projets de paix. Tu ne demandes pas ça. Tu conçois tes propres projets. Et tu peux présenter à Monsieur Dieu. Tu peux présenter à Monsieur Dieu. Ah, voilà mes projets. Seigneur, je vais te servir. Voilà ça. Pose ton tampon. Signe ça. Non. Tu dis qu'il ne signe pas. Ce n'est pas mon dessein. Mes projets sont des projets de paix. Mais pourquoi tu es tourmenté par les projets? Pourquoi tu es inquiet? Ça ne vient pas de moi. L'inquiétude ne vient pas de moi. Mais regardez, on a vu ça. Pourquoi tu es inquiet? Ce que tu es en train de faire là, ça ne vient pas de moi. Mais la seule chose nécessaire, regarde Marie, elle est assise à mes pieds, dans la paix, dans la joie. Toi, tu es inquiet pourquoi? Vous êtes inquiet pourquoi? Vous êtes inquiet pour votre avenir. Est-ce que vous pouvez décider votre avenir? Allez au pied du Seigneur. Vous êtes inquiet pour votre mariage. Des filles de 15 ans qui sont inquiètes pour leur mariage. Il faut les fesser un peu là. Fille de 15 ans qui s'inquiète pour ton mariage. Tu n'as même pas encore le BPC. Et ça fait quoi? Une fille qui s'inquiète pour son mari à 15 ans, à 17 ans, n'importe quel garçon va la tromper, coucher avec elle. Parce que, regarde, c'est lui là. Lui dit, chérie. Après demain. Elle est inquiétée par quoi? Sois inquiété pour ton BPC. Sois inquiété pour tes examens d'abord. Sois inquiété. C'est ça le problème. Sois inquiet. Et les mamans les aident pour ça. Tu as même 18 ans, tu n'as même pas encore un ami qui vient à la maison. Ah bon? Tu veux que ta fille amène un ami à la maison? Quand ce tamis va devenir tapis, tu vas comprendre. Il faut faire attention à ces choses-là. Marcher avec Dieu, c'est emprunter le même rythme que Dieu. C'est marcher. Si Dieu marche lentement, tu marches lentement. C'est pourquoi la colonne de feu et de nuée qui était sur Israël,
Quand la colonne bouge, Israël bouge. Quand la colonne s'arrête, la colonne Israël s'arrête. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher au même rythme que Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, quand il te dit va, tu vas. Quand il dit arrête, tu arrêtes. C'est ça, marcher avec Dieu. Conformer à la volonté de Dieu, marcher selon le rythme de Dieu. Marcher. Parfois on est pressé. Ah, mais j'ai vu que j'ai rempli le stade de 4 août, que je suis un grand évangéliste. Toi, tu n'as même pas rempli la cage du 4 août. Et tu veux remplir le stade de 4 août. Et tu commences à faire publicité. Tu arrives au stade du 4 août, il n'y a même pas 5 personnes. Ta foi est partie pour toujours. Dieu t'a montré quelque chose. Est-ce qu'il t'a dit le temps? Tu n'as pas dit le temps. Jésus est venu sur la terre pendant 30 années. Il n'a rien fait. Mais quand le temps est venu, il a commencé. Il était dans le plan de Dieu, dans le temps de Dieu, dans les projets de Dieu. C'est pourquoi il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de qui? De mon Père. De quelle affaire t'occupes-tu? Marcher avec Dieu, c'est s'occuper des affaires du Père. C'est ça. Ce n'est pas s'occuper de ses propres affaires. Marcher avec Dieu, mon frère, c'est se mettre sur la même longueur d'onde que Dieu. Quand la fréquence de Dieu est 93.4, tu ne peux pas émettre sur 63. Vous n'allez pas vous entendre. Donc, marcher avec Dieu, c'est faire ce qui plaît au Père. Jésus nous l'a dit, Jésus lui me l'a dit. Je ne fais que ce qui plaît au Père. C'est ça la volonté de Dieu. Et quand il voulait s'en séparer, à Gethsémane, le Père ne l'a pas aidé. Le Père ne l'a pas aidé. Les anges ne l'ont pas d'abord aidé. Et ses propres amis, le Père a permis que ses propres amis ne l'aident pas. Si vous voulez marcher selon la volonté de Dieu, vous devez marcher seul. Personne ne vous aidera. C'est vous qui devez marcher, c'est votre décision personnelle. Jésus a prié 3 fois. 3 fois une seule prière. On n'a pas entendu autre parole. Les seules prières de Jésus à Gethsémane. La Bible n'a pas caché la prière. La seule chose, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus n'a pas multiplié de mots. On ne sait pas combien d'heures il a fait à Gethsémane. Mais quand il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, il s'asseyait. Il y avait un combat en lui. Il y a un combat dans ses pensées. Il refusait de les exprimer. Son corps veut se révolter. Il refuse d'exprimer. Il revient pour voir ses amis. Est-ce qu'ils sont en train de prier pour lui? Il voit qu'ils sont endormis. Il part encore. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la seule prière que Jésus a faite à Jésus. Il n'a pas dit Père, il n'a pas dit tu vois. Non. Il a exprimé son souci. Il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a dit à ses amis, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ah, je dis, ah bon? Toi aussi tu es comme ça? Mais il était obligé d'aller seul. Marcher avec Dieu. Votre Gethsémane, vous devez être seul. Personne. Vous avez décidé de marcher avec Dieu à Gethsémane. Vous devez décider de vous séparer de votre volonté. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça marcher avec Dieu. Arrêtons le christianisme artificiel. Commençons à être... Enoch n'a pas marché avec Dieu. Il a décidé un jour, je suis fatigué, je marche avec Dieu. Abraham ne marchait pas avec Dieu. Dieu l'a arrêté. Arrête maintenant. Marche avec moi. Change ta vie. Change ta vie. Il faut arrêter toi là. Ça 24 ans. 24 ans je t'ai parlé. 24 ans je te conduis. 24 ans tu es en train de te tuber. Tu es mon ami. Mais tu arrêtes, hein. Parce que ça ne te fera pas du bien. Frères et sœurs. Quand Enoch était insatisfait, pendant les 65 premières années de sa vie, il a décidé de s'approcher de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Enoch a décidé de réformer ses voies. Jérémie 7.
versets 3 et 5. Jérémie 7, versets 3 et 5. Il a décidé que les voies qu'il suivait n'étaient pas de bonnes voies. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Jérémie 7, versets 3 et 5. 3 et 5. Et qu'est-ce qu'il est écrit? 3 et 5. Il est écrit ici, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Verset 5, si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, etc., etc., il dit alors, verset 7, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ouais, frère, Dieu dit de réformer nos voies. Vous voyez encore le mot? Il y a conformer, réformer, transformer. Donc, Dieu toujours est sûr, il veut qu'on réforme. Re, c'est un préfixe. Il y avait eu la première forme. Dieu dit, la première forme a été déformée. Et réforme-la. C'est un préfixe. Réforme. C'est pourquoi il y a eu la réforme protestante. Réformez vos voies. Réforme. C'est ça. Même en informatique, il y a ça. Comprenez? Frères et sœurs, les voies que tu es en train de suivre, Dieu te dit, mon fils, tu ne peux pas marcher avec moi si tu n'as pas reformé. Si tu ne reviens pas à l'original, tu ne peux pas marcher avec moi. Alors, retournons à Hébreux 11, verset 6. Qu'est-ce que notre Enoch va faire? On a vu le Hébreux 11, verset 5. Mais le verset 6 nous montre ce que Enoch a fait exactement. Le 5 nous montre le témoignage. Le 6 nous montre qu'est-ce que Enoch a fait pour réformer. Il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Encore une faute en français. Dieu n'existe pas. Dieu est. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, donc, on voit le résumé de la vie d'Enoch ici. Ce qu'il a fait. Il y a deux choses que Dieu demande. Premièrement, il dit croire que Dieu est. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il est quoi? Enoch a regardé. Je dois croire que Dieu est. Parce que Abraham, Dieu a déjà dit, il va dire à Moïse plus tard, quand il a dit à Moïse, moi je m'appelle, je suis ce que je suis. Voilà. Donc, Dieu veut nous montrer qui il est. Dieu est. Je suis. Alors ici, Enoch a commencé à regarder. Croire que Dieu est. Et quand j'ai cru à ce qu'il est, maintenant, la deuxième chose, je dois accepter qu'il est le rémunérateur, le récompenseur de ceux qui l'ont cherché. Ceux qui l'ont cherché d'abord pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Plein de gens cherchent Dieu pour ce qu'il donne. Alors frère, allons chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'il donne ceci ou cela. On a appris qu'il donne ceci ou cela. Non, on ne cherche pas Dieu pour ce qu'il donne. On cherche d'abord Dieu pour ce qu'il est. Ce qu'il est lui-même. Et si tu as Dieu ce qu'il est, le reste est facile. On ne cherche pas une femme pour ce qu'il va te donner. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Parce que les gens, ils ont dans leur tête, ils ont eu leur femme, leur mari d'une manière, ils pensent que tout le monde doit... Non.
Il faut chercher une femme pour ce qu'elle est. Elle est une femme. Quand on dit femme là, ça veut dire femme. Ça veut dire quoi? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Donc quand tu cherches une femme, tu es en train de chercher quoi? Voilà, c'est le chercheur de femme est un chercheur de quoi? Non, non, non. Il cherche une femme balancée. Ok. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une femme bien taillée. Quand elle sera détaillée, tu vas comprendre. Tu es en train de chercher qui? Non, mais c'est ça. Taillé, détaillé, c'est ça. Les gens n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Moi, j'ai vécu, j'ai grandi à Bobo de la Sauce. J'ai grandi là-bas toute mon enfance. J'ai regardé. Frère. Je dis Seigneur. Moi, je cherche une femme. Je cherche une femme. Je n'étais pas chrétien. J'ai vu beaucoup de femmes que les gens ont mariées. Mais il n'y a pas de bonheur. Donc ils n'ont pas trouvé le bonheur. Donc ils n'ont pas cherché le bonheur. C'est ça qu'on te dit ici. C'est la même chose. Et Enoch cherchait quoi? Le bonheur. Il est fatigué de voir la vie de ces gens. Parce que quand Enoch existait, Adam existait toujours. Il n'était pas mort. Adam n'était pas mort. Fais le calcul. Prends tout de suite là un graphique. Tu viens avec le graphique et te montrer. La vie d'Abraham jusqu'à 965. Deuxième ligne, ceux qui connaissent les statistiques peuvent faire ça. Enoch est né à quel âge? Prends maintenant 7. Ceux qui ont suivi. Il va prendre Enoch. Tu vas voir, quand Enoch est né, Abraham avait tel âge, et Enoch, il a vécu sous Abraham. Et il a vu tous ces Adam là. Personne n'avait le bonheur. Personne n'avait la joie. Il a décidé de réformer ses voies. Il a dit la voie d'Adam n'est pas la bonne voie. La voie de mon père n'est pas la bonne voie. La voie de ceux qui m'ont précédé n'est pas la bonne voie. Il a réformé ses voies. Il a commencé à voir Dieu ce qu'il dit qu'il est. Dieu est. Et ensuite, si Dieu est ce qu'il dit qu'il est, si tu le connais comme ça, c'est sûr qu'il y a une récompense pour toi. Qu'est-ce que Dieu est alors? Qu'est-ce qui a changé la vie d'Enoch? Première chose, il a vu que Dieu est saint. Et il commençait à marcher dans la... Alors, si Dieu est saint, et Dieu te dit, soyez saints comme moi, tu dois commencer à faire quoi? À marcher dans la sainteté. C'est ça. Enoch a commencé à renoncer à la médiocrité. Dieu est saint, il a marché dans la sainteté. Ce n'est pas fini. En regardant Dieu, il a vu que Dieu est intègre. Il a commencé à marcher quoi? Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Ah oui, mais comment on doit faire? Être intègre, on n'a pas à apprendre à quelqu'un. Quand tu as commencé à voler les 5 francs de ta maman, là, on t'a appris. Quand tu étais enfant, tu as commencé à voler les mangues du voisin. Qui t'a appris ça? Quelqu'un t'a appris ça? Hein? Pourquoi tu veux que le pasteur vous apprenne à être intègre? C'est le pasteur qui vous apprend à être intègre? C'est ta maman qui t'a appris à voler les mangues du voisin. Parce que vous êtes né dans le péché et le vol est un péché. Naturellement, vous faites quoi? Vous volez. Si tu es né avec Dieu, surnaturellement tu fais quoi? Ce que Dieu est, tu fais. Pourquoi même vous compliquez la situation là? Soyez logique avec vous-même. Un singe, il fait quoi? Un âne, il rugit. Tu as déjà vu un âne rugir? Alors, pourquoi toi, enfant de Dieu, tu veux continuer à faire comme les païens? Un âne brave. Oui ou non? Alors, un chat fait quoi?
Tu as déjà entendu un chat faire wow, wow, wow. Mais pourquoi vous voulez... Je vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux avec vous-même? Un enfant de Dieu parle comme qui? Il parle comme n'importe qui. Il marche comme n'importe qui. Dieu est saint, il marche dans l'art. Dieu est intègre, il marche dans l'art. Dieu est amour, il marche dans l'art. Alors, mais pourquoi vous voulez autre chose? Il ne faut pas me fatiguer, mon ami. Laisse-moi avancer. Ne me fatigue pas. Ne m'arrête pas. Il y a beaucoup de choses devant. Si tu me ralentis, on va avoir des problèmes. Prends toi-même en charge. Tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Tout est en toi. Ça, c'est important, frère. Dieu est un Dieu d'excellence. Et toi, tu vis dans la médiocrité. C'est pas normal. Dieu est vrai. Tu vas marcher dans quoi? C'est ça, marcher avec Dieu. Ce qu'il est, c'est ce que tu fais. Tu ne le feras pas parfaitement. Tu vas tituber. Tu vas tomber. Mais tu as décidé d'être vrai. Tu as décidé d'être amour. Tu as décidé, la Bible dit que dans cette décision-là, tu vas tomber 7 fois. 7 fois, tu vas te relever. Et tu vas continuer. C'est ça. Frère, c'est si facile et compliqué. Mais quand on veut s'asseoir, on raisonne. Nous, on est nés en Amérique. Alors, nous, on est nés en France. En Amérique, il n'y a pas de gens qui marchent avec Dieu. En France, il n'y a pas de gens qui marchent avec Dieu. Est-ce que tous les Français sont menteurs? N'écoutez pas ces phrases-là, tout le monde fait comme ça. Qui est tout le monde là? Très souvent, quand tu entends tout le monde fait comme ça, c'est toi-même et puis ton voisin. Vous êtes deux seulement. La plupart des temps, les gens, vous entendez tout le monde fait comme ça. Il ne faut pas écouter. C'est-à-dire que la personne veut, c'est comme on a dit, c'est la même, qui on là? C'est toi le on là. C'est toi le on là. Ou bien les gens disent. Les gens là, c'est toi. Pas fatiguer les gens ici. Pourquoi les chrétiens sont faux comme ça? Un chrétien qui dit les gens ont dit. Si tu as une opinion, viens dire voilà mon opinion. Viens dire ah, moi je pense comme ça. Sois courageux. Lesquels gens ont dit. Quand on te dit de dire aussi, tu dis ah non, je ne peux pas dire ça. Menteuse, menteur. C'est ça. Arrêtons de vivre comme ça. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Ça te fait quoi? Ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien. Une grande personne qui ment comme ça. Qui ment comme ça. C'est pourquoi quand j'étais enfant, j'ai eu problème avec elle. J'ai commencé à douter des lagis. J'avais 7 ans. Mon oncle m'envoie aller voir un lagui. C'est qui il prend tout le temps les vivres. À crédit. Il prend le riz, il prend le maïs, à crédit. Et il m'envoie d'aller dire à lagui de donner un sac de mil et de riz. Moi, je m'en vais, il dit, mon oncle a dit de donner ça. Il me dit, ton oncle était un mauvais payeur. À Jérusalem. Il ne paye pas les dettes. Il a mal parlé. Est-ce qu'un enfant peut mentir? Quand je suis allé, j'ai dit quoi à mon oncle? J'ai dit que... L'agui a dit que tu mens, que tu ne payes pas tes dettes. Tout ce que l'agui a dit, c'est que j'ai dit. Comme mon oncle était fonctionnaire, et les fonctionnaires à l'époque étaient très puissants, il a pris son vélo. Il dit allons-y. On est arrivé devant l'agui. Il dit l'agui, c'est toi qui as dit que je ne paye pas mes dettes. Il dit wallahi, je n'ai pas dit ça.
Mais l'enfant là, moi il est. Hey, c'est Lagui qui est parti. Lagui là qui dit comme ça. Jamais je ne serai Lagui. Ah oui. Ah non, je refuse. Quand même. Un enfant comme ça, toi une grande personne. Ça m'a révolté. Ça c'est quoi? Un enfant? Est-ce qu'un enfant peut inventer des choses comme ça? Frères et sœurs, voyons ces choses-là. Ah, Enoch a cru à ça. Et il a dit, Dieu est, je vais être. Et quand il a fait ça, il a été rémunéré. Parce qu'il avait faim et soif. Sa faim et sa soif ont été étanchés. Frères, sœurs, regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu vas décider aujourd'hui de marcher avec Dieu? Peut-être tu étais ignorant. Tu ne sais pas comment marcher avec Dieu. Toi, tu croyais qu'on marche avec Dieu parce qu'on va à l'église. Non. Non. Tu vois, les gens tous les jours vont au marché. Tout le monde n'est pas en train de marcher les uns avec les autres. Chacun va au marché seulement. Et tu décides aujourd'hui, comme Abraham, il a dit je m'arrête. Je vais aller à nouveauté de vie. Comme Enoch. Il a dit je suis fatigué de vivre cette vie-là. Désormais aujourd'hui, je renonce à cette vie. Je me livre en tes mains. Je m'abandonne en tes mains. Est-ce que tu es prêt ce soir à faire cela? C'est ça. Si tu n'es pas prêt à faire cela, tu peux continuer à te promener. Personne n'a la capacité de mettre en toi la volonté de Dieu. Non, personne. Même Dieu n'est pas capable. Jésus lui-même, il a dit non, pas ma volonté. C'est un prix à payer. Et tu verras qu'est-ce que la récompense que Dieu va te donner. Réfléchis ce matin. Oublie ce que tu veux faire pour Dieu. Oublie le ministère. Oublie ceci ou cela. Est-ce que tu veux ce matin commencer à marcher avec Dieu? Commence à réfléchir à cela. Toi-même. Et toi qui es sur Internet, et toi qui regardes à la télévision, toi aussi réfléchis ce matin. Réfléchis ce matin. Réfléchis ce matin. Est-ce que tu marches avec Dieu? Si tu as compris maintenant, qu'est-ce que marcher avec Dieu? Alors réforme tes voies. Prends la décision ce matin. Il y a un aspect, c'est pas tous les aspects de ta vie où tu marches avec Dieu. Hein? Il y a un aspect de ta vie peut-être. Tu ne marches pas avec Dieu. Pour certains, tu refuses de marcher dans la sainteté. Décide ce matin de marcher dans la sainteté parce que Dieu est saint. Pour d'autres, c'est refuser d'amener leurs dîmes et leurs offrandes. Décide ce matin de faire comme Dieu a dit de faire. Pour d'autres, c'est de refuser d'aimer. Décide ce matin, puisque Dieu est amour, de marcher avec Dieu dans l'amour. Quel est le domaine où tu ne marches pas avec Dieu? Mais si c'est toute ta vie, alors abandonne tout. Et il y a une grande récompense. Une grande récompense. Une grande rémunération. Dieu a fait une promotion à Enoch. Quand il a commencé à marcher avec Dieu, Dieu l'a propulsé dans la 4e dimension. Dieu l'a fait sortir de la 3e dimension pour l'amener dans la 4e dimension. Est-ce que tu veux changer de position? Tu veux te rapprocher de Dieu plus encore? Alors prends la décision là où tu es. Abandonne. Lis ce matin. Prends la décision où tu es. Reste dans le silence. Prends la décision, mon ami. Prends la décision, ma fille. Non, ne lutte pas. Ça ne te servira à rien. Car ne pas marcher avec Dieu coûte plus cher que de marcher avec Dieu. Le prix est trop élevé que de marcher avec Dieu.
Décide ce matin de marcher avec lui. Ouvre ta bouche et parle à lui. C'est une décision. Le Saint-Esprit est là ce matin. Si tu le fais, il est à tes côtés. Tu vas décharger ton souci, ton fardeau ici ce matin. Et tu vas partir avec le repos de Dieu. Tu vas partir avec le repos de Dieu. Réfléchis à cela ce matin. Décharge-toi ce matin. Là où tu es à la télévision, tu regardes la télévision. Mettez-vous à genoux dans votre salon. Toi qui regardes à Internet, prends cette position. Oh, dis à Dieu, je n'ai pas marché avec toi. Peut-être tu es chrétien à 25 ans et pendant ces 25 ans, tu croyais marcher avec Dieu. Tu te rends compte aujourd'hui que tu ne marchais pas avec Dieu. Peut-être il y a 50 ans que tu es chrétien. Oh, tu dis quand nous, nos pères, ce n'est pas tes pères. Mais maintenant, est-ce que toi tu marches avec Dieu? Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où tu refuses de marcher avec Dieu? Alors ce matin, prends la décision, mon ami. Prends la décision, mon frère. Prends la décision, ma soeur. Prends la décision. Et tu vas abandonner. Entre ses mains, tu vas abandonner.